Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super méga giga bien. C'est la fin des vacances mais c'est aussi bientôt la rentrée et j'ai trop hâte. Et en parlant de rentrée, on va commencer un petit peu le back to school. Avant de faire des vraies vidéos concrètes du back to school comme les fournitures etc, j'avais quand même envie de vous partager des vidéos plus spirituelles, plus conseils, enfin mon expérience, ce genre de choses qui peuvent vous aider si vous vous retrouvez dans la même situation que moi. Et le thème de cette vidéo là sera donc la prépa littéraire, enfin la prépa dans sa globalité, mais moi je vais parler de mon expérience en prépa littéraire parce que toutes les prépas de France ne se valent pas, surtout toutes les prépas par filière on va dire. Donc je vais vraiment parler de mon expérience à moi. Je ne suis personne pour vous donner des conseils absolument exhaustif, je vous partage une expérience, vous en faites ce que vous voulez. Désolée pour le décor, je suis encore en vacances chez mes grands-parents, ça fait un petit peu vieillot etc, on est dans une maison de campagne, c'est normal et pourtant j'ai essayé d'arranger au mieux que je pouvais. Du coup, pour ceux qui m'avaient déjà vu il y a de ça 2 ou 3 ans, je sais plus quand est-ce que la première vidéo de cette chaîne est sortie, je vous avais fait une vidéo au mois d'octobre dans mes souvenirs où je vous parlais de la prépa 2 mois après. Je venais d'y rentrer, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer pour moi, quelle sauce j'allais être bouffée en gros. Et donc là nous nous retrouvons 2 ans après, même un peu plus, mais bref, pour savoir à quelle sauce je me suis fait bouffer. Tous ceux qui ne l'auraient pas suivi, déjà je vous la mets dans le petit i parce qu'elle est de piètre qualité, mais bon, s'il y en a qui veulent aller la revoir, il n'y a pas de problème. Oui, vous voyez le micro, mais j'ai pas de solution. Donc voilà, il est là, on le regarde pas, on fait comme s'il n'existait pas, regardez plutôt les jolis tableaux, ce sera mieux. Je suis rentrée en prépa à la suite de mon bac en 2022, j'ai eu bac, mention très bien, bac littéraire. Je connaissais pas la prépa, c'est les profs et ma meilleure amie qui m'y ont poussé en disant en gros que aller à la fac ce serait gâcher mon potentiel. À la base j'y suis rentrée pour avoir les concours qu'on propose à la fin, pareil je vous renvoie à l'autre vidéo où j'en ai parlé dans mes souvenirs. Moi mon objectif final c'était d'être prof de lettres classiques, donc français, latin, grec. Je suis rentrée dans la prépa de Aix du lycée Cézanne parce que c'était une des seules qui proposait la spécialité autour de moi et le lycée était assez bien réputé, même la prépa en général est quand même pas trop mal, elle est pas trop exigeante, elle est assez humaine, donc c'était assez intéressant. La première année, je suis dans le top 4 de la classe pendant les 2 premiers semestres. Je respire, je mange, je vis prépa. Je suis hyper motivée, je suis à fond. Je vois que j'ai pas tout donné la première année. Je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer en 2e année pour tout donner. J'essaye pendant les vacances de me remotiver, sachant qu'on avait des devoirs de vacances, etc. à me dire que je vais trimer comme une tarée, etc. Au final, ma méthode de travail n'a jamais été la bonne parce que je me suis plus abrutie sur des livres théoriques à n'en plus finir que ce que j'ai réellement essayé de vraiment travailler pour sortir quelque chose de là. Et pendant ces vacances-là aussi, il y a eu énormément de changements à cause de ma maladie chronique. On en parle dans une prochaine vidéo. J'ai vécu une rupture, j'ai retrouvé des amis, donc je me suis mis à beaucoup sortir. Donc au final, ces vacances ont été un peu un énorme mess. Et en plus, c'était les dernières vacances d'été que j'avais avant celle-ci. Et je le savais pas encore. J'arrive à la rentrée, j'ai mal fait mes devoirs de vacances, j'ai clairement pas assez bien travaillé. C'est un peu une catastrophe sur tous les points, vraiment. La 2e année commence sur les chapeaux de roue. Je lâche petit à petit parce qu'en fait j'ai pas adopté de changement dans ma méthode de travail, sachant qu'on avait 2 fois plus de devoirs et de travail personnel en 2e année. Et je sors de plus en plus, je me suis fait un nouveau groupe d'amis, je sors, je fais des soirées chez les uns les autres, des apéros, des machins. Et au final je travaille vraiment le strict minimum et je me rends compte que je coule petit à petit. Je me rends compte aussi que je ne veux plus passer le concours en fait et que je ne sais pas quoi faire. Parce que j'aurais pu dire je pars à la fac, sauf que problème j'aurais dû rattraper un semestre entier, c'est super chiant. Je me suis dit je vais jusqu'au bout de l'année, je passe le concours, je fais un espèce de mini burn-out en janvier, vraiment c'est une période horrible mentalement parlant, c'est le mois de mon anniversaire, j'étais loin de chez moi, on avait beaucoup de DS, beaucoup de trucs à faire avant le concours, il faisait nuit, enfin vraiment c'était pas une période sympa pour moi. Je passe le concours, on a 2 semaines de vacances derrière le concours, je passe le concours, on a 2 semaines de vacances derrière et derrière je tombe malade non-stop, je ne vais plus en cours, on en avait quelques cours encore pour passer les oraux tout simplement. On avait des cours de préparation aux oraux, je savais très bien que j'allais pas passer les oraux, fallait pas être devin pour le deviner, je veux dire j'ai pas bossé, j'en ai pas branlé une, au bout d'un moment c'était logique de chez logique que j'aille pas aux oraux, mais mon corps refuse complètement en fait le fait que eh bien j'aille en cours. Là, ne serait-ce que le matin en me réveillant avant d'aller en cours, j'allais vomir, j'avais des crampes d'estomac terribles. C'est aussi une période où en fait j'ai failli me crever un tympan sans faire exprès. C'était pas une tentative de scarification. J'ai failli me crever un tympan sans faire exprès, j'étais sous opiacés pour faire passer la douleur, donc comment vous dire que j'étais défoncée tout le temps. Et s'achève ainsi ma prépa dans le chaos le plus total. Vous avez vu, j'ai mon petit carnet.
Pour moi, la prépa a été à moitié, je me suis beaucoup... Alors, je dis que ça a été très dur mentalement, mais en fait, c'est la pression du concours qui était très dure. Vous me direz, on rentre pas en prépa pour enfiler des perles, on est bien d'accord. Mais ma première année, ça a été une des meilleures années de ma vie, même au lycée, etc. Parce que j'ai adoré, en fait, la stimulation intellectuelle que vous avez en prépa est tellement importante. Moi, il me faut ça. On en reparlera dans une autre vidéo, la vidéo qui sort demain. Je charbonne, j'ai besoin de stimulation intellectuelle. Cette année, j'ai arrêté mes études et j'ai décidé déjà de me préparer à mes futures études parce que je reprends. Et j'avais toujours besoin en fait de me stimuler intellectuellement parlant. Et c'est vrai que la prépa pour moi a été vraiment une source d'épanouissement monstre. Parce qu'on parle de plein de sujets différents, parce qu'on parle de plein de matières différentes. Et c'est vraiment super intéressant. Que le burn-out et le lâchage, ce n'est pas le cas de tout le monde. À partir du moment où vous avez trouvé une bonne méthode de travail et vous continuez à la suivre tout en juste l'accentuant en deuxième année, la prépa se passe très bien. J'ai des amis à moi qui ont eu leur concours. Ma meilleure amie a fait une prépa avant de faire une école de commerce. Plein d'amis de la prépa qui sont partis en école de commerce, qui ont eu un ENS, qui ont eu une école de journalisme, qui ont eu Sciences Po, même on peut passer par là pour faire Sciences Po. Vraiment, la prépa ce n'est pas que, comme moi, un échec entre guillemets, et encore c'est même pas un échec à mes yeux, enfin pas totalement, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Bref. Cool, on va vraiment parler de mes conseils, je les ai regroupés un petit peu en catégories. Et on commence la première catégorie, être sain de corps et d'esprit. Du coup, dans cette catégorie-là, on va parler du premier conseil, c'est vous créer un cadre de vie optimal. Il faut que quand vous rentriez chez vos parents, dans votre chambre creuse, dans votre petit appart étudiant, dans votre coloc, chez votre tante, votre oncle, que sais-je, il faut que votre espace, donc votre chambre ou votre espace de vie, soit agréable pour vous. Si vous aimez les plaids, mettez des plaids partout. Si vous voulez des photos de vos parents parce que vous êtes loin, mettez des photos de vos parents partout. Photos de votre famille, de votre chien, de votre cheval, de votre chat, de votre lapin, j'en sais rien. Des bougies si vous aimez ça, des plantes si vous aimez ça. En fait, créez-vous un espace où quand vous arrivez le soir, créez-vous un espace où quand vous arrivez le soir, vous n'êtes absolument pas dégoûté d'être là et vous êtes heureux de rentrer chez vous. Parce que si à la prépa ça se passe pas bien, ou même dans vos études en général, hein, ce conseil pourrait être étendu, si à la prépa ça se passe pas bien et chez vous 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 sentez pas à l'aise, ça va être horrible pour vous. Au moins que vous ayez ça à quoi vous accrocher, parce qu'il y a des fois où vous vous dites j'ai envie de partir. Et après quand la période va mieux, vous vous dites ah bah non en fait si j'étais partie j'aurais regretté. Ça m'est arrivé aussi et je pense que si j'étais partie j'aurais regretté fortement. Il faut vous créer un cadre dans lequel vous vous sentez bien. Et ça va rejoindre mon deuxième conseil, un cadre dans lequel vous vous sentez bien pour vous endormir et passer de très bonnes nuits. Une bonne literie, un bon oreiller, vraiment ça coûte pas super cher et ça se garde des années. Et surtout, privilégiez vraiment votre sommeil au travail. Il vaut mieux se coucher à 20h après une journée de 8h-18h que rester éveillé jusqu'à 3h du matin pour reprendre le lendemain à 8h. Vraiment c'est une cata. Couchez-vous à 20h, au pire levez-vous à 6h au lieu de 6h30 ou 7h. Et vous travaillez avant d'aller en cours. Déjà parce que votre cerveau, il sera beaucoup plus capable de retenir les informations parce que vous pensez vraiment que de 20h à minuit, après une journée 8h-18h, votre cerveau est encore en état de marche correctement et pleinement en état de marche. Non, je testais et approuvé, je vous jure, travaillez le soir. Je dis pas qu'il faut pas travailler le soir, ça fait partie de mes autres conseils qu'il y a après. Je dis pas qu'il faut pas travailler le soir. Je dis juste qu'il ne faut pas se buter le soir à travailler jusqu'à 3h du matin parce que vous avez oublié de faire quelque chose. Dormez. Vraiment dormez, c'est essentiel. Votre cerveau ne peut pas travailler, il ne peut pas correctement fonctionner avec le manque de sommeil. C'est impossible. Dans toujours le même truc, l'alimentation. Mangez bien. Vraiment mangez des chips et des pasta box à tous les repas. Votre cerveau, il a besoin de plein de nutriments pour fonctionner correctement. Il a besoin d'oméga 3. D'ailleurs, n'hésitez pas, alors les oméga 3 c'est très présent dans les poissons, si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à vous supplémenter. Je l'ai fait pendant toutes mes études, je n'ai jamais eu une meilleure mémoire que depuis que je prends des oméga 3. Vraiment les oméga 3 ça aide, ça fortifie la mémoire et ça fait fonctionner le cerveau correctement. Toutes vos fonctions cognitives sont en alerte avec les oméga 3. Supplantez-vous, moi je prends ceux de MyProtein, avant je prenais ceux de VitaVea qui sont trouvables en supermarché. Mais vu que j'ai une alimentation un peu sportive, on va dire que je prends beaucoup de compléments là-bas, je les prends là-bas tant que j'y suis parce que je prends du magnésium, du collagène, etc. Au-delà du sport, j'ai quand même des articulations de merde, donc voilà, je me supplémente énormément. Pareil, dans les oméga 3, le magnésium, ça peut être pas mal pour la fatigue et le stress. C'est génial le magnésium. N'hésitez pas à vous diriger aussi vers le magnésium. Deux compléments que je recommande vraiment vivement en prépa, c'est ces deux-là. Et ça ne remplace bien évidemment pas une alimentation riche. Si vous rentrez chez vos parents le week-end, de temps en temps, dites à votre maman de vous faire des tupers, même des plats préparés, c'est plus intéressant que des pasta box. Je rigole pas. Et je parle pas de faire de la cuisine tous les soirs, mais ne serait-ce que manger genre des boîtes de conserve de ratatouille avec des pâtes et un steak haché ou des pois chiches,
bah déjà vous avez tous vos compléments, vos nutriments, pardon, je dis de la merde. Mangez varié, mangez pas la même chose à tous les repas. N'hésitez pas à aller vous prendre un sandwich, les sandwichs sont plus complets que les pasta box. Dedans vous avez un peu de salade, c'est déjà ça. Ou mangez des salades toutes faites. Faites-vous des salades, même ça coûte pas très cher. Je parle aussi en termes de moyens. Moi je payais ma bouffe grâce à la bourse. J'avais 50 € de courses par semaine, mais parce que j'étais boursière. Je peux comprendre qu'il y en a plein qui ont pas 50 € à mettre par semaine dans de la bouffe. Même en achetant, déjà achetez pas préparé. Vraiment achetez pas préparé, c'est le meilleur moyen pour payer très cher pour pas grand chose. Achetez genre, suivez la règle du 5 à 3 de 20. Vous achetez 5 fruits et légumes, 4 trucs. N'hésitez pas à aller vous renseigner, je suis pas le meilleur conseil sur ça. Ça vous coûte moins cher de vous acheter des légumes à faire dans plusieurs recettes, des protéines à mettre dans plusieurs recettes. Bien évidemment, l'entourage. Que ce soit appeler votre famille dès que vous en avez besoin, que ce soit avoir en fait des amis au sein de la prépa. Pas forcément des amis. On est d'accord, vous n'êtes pas obligé de créer des liens affectifs aussi forts, mais au moins des connaissances à qui se confier. Surtout que les gens de la prépa, ils vivent la même chose que vous. Vraiment, entourez-vous, parlez aux gens, parlez aux professeurs, ils sont là pour ça aussi. Le but, c'est pas de vous détruire humainement parlant. Le but, c'est de vous amener à la réussite. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je sais que j'avais des professeurs très bienveillants. Quand on leur parlait de nos problèmes, ils étaient d'une bienveillance monstrueuse. Ils nous aidaient à aller mieux. Et c'est vrai qu'on avait des profs très très bien à ce niveau-là dans ma prépa à moi. C'est qu'il y avait des profs très compatissants, d'autres moins. Certes. Ensuite, on va parler des cours, vraiment à proprement parler de la charge de travail et des cours. Trouvez-vous une organisation, une méthode de travail qui vous est propre, parce que déjà copier-coller une méthode de travail, qui dit que ça va correspondre à ce que le prof attend de vous, qui dit que ça va correspondre au temps que vous avez dans la semaine et à votre manière d'apprendre. On a tous des manières d'apprendre, de retenir, notre mémoire n'est pas tous fait pareil. Trouvez-vous votre propre méthode d'apprentissage, tout simplement, vous pouvez vous inspirer. Moi, ma méthode d'apprentissage est inspirée de beaucoup de gens sur YouTube, par exemple. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de ma méthode à l'époque où j'étais en prépa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Vraiment, c'est super important de trouver une méthode qui vous convient, qui convient à ce qu'on vous demande, et n'hésitez pas à vous en inspirer, vraiment s'inspirer des gens. Tant que ça vous convient à vous, bah c'est pas un problème, parce que peut-être vous n'avez pas d'inspiration à proprement parler, et si comme moi vous avez toujours eu des facilités au lycée, c'est très dur d'apprendre à travailler, mais ça se fait. Et je sais que des fois dans certaines prépas, la mienne y compris, les profs organisent des sessions avec les deuxièmes années pour qu'ils vous expliquent un peu les méthodes que eux utilisaient, par exemple faire des fiches, planifier ce qu'ils vont faire dans la semaine, ce genre de choses. En parlant de planification, notez absolument tout, les cols, les devoirs à rendre, les devoirs à faire, ne serait-ce qu'apprendre une leçon parce que vous avez une récitation en classe, les DS, les concours blancs. Ayez un agenda ou au moins une feuille de papier où en fait vous notez toutes vos dates, parce que je sais que oublier une date importante c'est très pénalisant pour vous, et surtout les profs vous voient d'une manière très différente et vous serez jugé. C'est pas une blague, hein. Vraiment la prépa c'est limite militaire, hein, mais vous oubliez une colle, vous oubliez de vous rendre à une colle. Toujours pareil, si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Si vous oubliez une colle, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire laminer, et derrière, bon courage pour retrouver une image positive de bosseur et pas de cancre en fait. Vous ratez un truc pour les profs de prépa, vous êtes un cancre. Donc notez tout ce que vous pouvez, notez les informations, les salles, les profs, les heures, les jours auxquels vous avez des trucs. Notez, faites-vous des plannings, vraiment il faut que vous restiez organisé en termes de temps et de chronologie et que vous sachiez exactement quand est-ce que vous avez vos DS, vos DM. Vous pouvez pas tout retenir en prépa. Vraiment, vous ne pouvez pas tout retenir. Vous pouvez faire un peu au feeling, mais faire au feeling en prépa, ça ne marche pas. Je peux en attester. Et dernier conseil en termes de travail, c'est de travailler un petit peu tous les soirs. Prenez un peu d'avance tous les soirs, même si c'est à raison de 1 heure ou 2 heures tous les soirs. Ça vous évite déjà d'avoir des week-ends surchargés, ça vous évite d'avoir des mercredis après-midi surchargés, et surtout vous avez des fois des horaires facilitantes en prépa. Je sais que par exemple le lundi soir, moi je finissais à 15 h. Mais dès que vous avez du temps, prenez-vous 1 ou 2 heures pour avancer. Ne serait-ce que relire un cours, avancer un fichage, préparer une colle, je sais pas, préparer votre prochain DS, avancer un DM. Vraiment prenez du temps tous les soirs pour travailler, déjà pour stimuler votre cerveau. Et comme je vous l'ai dit dans le précédent conseil, ça n'a pas besoin d'être jusqu'à 3 h du matin, mais de 19 h à 20 h avant de manger ou après, c'est comme vous voulez, mais c'est important de travailler. Alors là, nous allons parler vraiment de l'aspect plus mental, on va dire. N'hésitez pas à aller à tout ce que votre promotion peut organiser, du type les soirées d'intégration, les soirées parrain-marraine, les soirées de fin de concours blanc, soirées de fin d'année, que sais-je, parce que c'est super important pour vous, pas pour se faire bien voir, ça peut, parce que du coup ça vous fait de vous quelqu'un de plus corpo, c'est plus intéressant pour les deuxièmes années d'avoir des premières années qui sont réceptifs et vice versa, mais c'est surtout très important pour vous parce que ça peut vous créer des contacts. Ça vous crée des contacts, ça vous crée de l'entourage, ça vous crée des gens vers qui se tourner quand ça va pas, et ça vous crée des gens surtout avec qui faire des pauses. Et c'est mon second point, faites des
pause. Comme je disais tout à l'heure, le soir, travaillez 1 heure ou 2 et après on coupe. La prépa, ça n'existe plus jusqu'au lendemain matin où vous remettez le pied en classe. Ou alors à l'inverse, vous coupez pendant toute la soirée, vous vous couchez tôt et ça recommence au moment où vous vous levez. Mais il va bien falloir un moment dans votre journée où ça coupe. J'étais quelqu'un qui travaillait non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la prépa, tout le temps en boucle. C'est comme ça que j'ai pété un câble au mois de janvier de la 2e année. C'est arrivé très tard, mais il y en a qui ont pété un câble beaucoup plus tôt. Des pauses, c'est super important. Ne serait-ce qu'un mercredi après-midi, aller en ville boire une grenadine. Je vous demande pas d'aller vous bourrer la gueule tous les jeudis soirs en soirée étudiante pour faire une pause. On est bien d'accord. Allez boire un verre avec une amie, allez boire un verre avec un membre de votre famille qui peut-être habite pas loin de là où vous habitez. Allez faire une session shopping de 1 heure. Vous n'avez pas besoin de faire 35 minutes. Si vous avez un livre à récupérer pour la prépa, allez à la librairie, vous achetez un petit livre perso, mais y allez à pied, y allez en prenant un café. Prenez des pauses. Et dans votre travail, toutes les 1 ou 2 heures, prenez 5 à 10 minutes de pause, où vraiment vous coupez tout, vous regardez une vidéo YouTube, un épisode de série, et vous vous dites je fais ma pause le temps de la vidéo. Ça marche aussi très très bien. Et je vous jure que c'est comme ça que j'ai sauvé ma 2e fin d'année. Et c'est comme ça que j'ai relâché la pression petit à petit, c'est en faisant des pauses. C'est super important. En faisant des pauses, vous pouvez également vous dépenser. Ça aussi, c'est très très bien. Je vous parle pas de devenir un go muscu et de vous lever à 5 heures tous les matins pour aller faire une séance de muscu de 3 heures. On est bien d'accord. Mais ne serait-ce qu'aller prendre une marche si vous avez une forêt pas très loin ou même en centre-ville. Moi, je sais que j'avais une forêt pas très loin de chez moi, mais c'est assez rare. Les lycées, souvent, sont dans des grandes villes. Allez prendre une marche en ville, allez courir si vous aimez ça. En fait, trouvez-vous un sport pour vous dépenser 1 fois par semaine. Parce que se dépenser déjà, ça permet de ne pas penser, de ne plus penser à la prépa. Vous pensez un peu à la prépa, bien sûr, toujours. Mais ça permet de penser à autre chose. Oh bah tiens, il y a un oiseau. Oh bah tiens, je suis en train de faire ça. Oh bah tiens, peut-être je pourrais participer au prochain marathon. Que sais-je? Et ça vous permet de vous débarrasser en fait de vos énergies négatives, du stress, du contrôle qui arrive bientôt, de la colle que vous n'avez pas encore très bien révisé, de cet aspect du cours que vous n'avez pas compris et qui vous embrouille le cerveau. Ça vous permet de vous dépenser et d'un point de vue déjà corporel, vous serez moins fatigué parce que le sport, ça fait dormir. Faire du sport, ça vous fait mieux dormir la nuit parce que votre corps a besoin de récupérer. Donc déjà, c'est pas mal intéressant d'un point de vue sommeil et en plus de ça, votre corps est plus endurant. La prépa, si je pourrais comparer ça, c'est un marathon. C'est de l'endurance pendant 2 ans. Si vous vous écroulez au bout du 2e mois, c'est compliqué. Donc c'est à la fois l'esprit, mais c'est aussi le corps. Vous passez des heures entières assis sur des chaises. Au bout d'un moment, il faut faire bouger votre corps. Ne serait-ce que vous étirez le matin avant de partir. Se dépenser, ça permet aussi ça à votre corps. Il va être très sollicité parce qu'il faudra vous asseoir, rester assis, pas trop bouger, etc. Allez vous dépenser. Vraiment, ça peut vous faire le plus grand bien. Et je vous parle pas de 15 heures par semaine, une petite heure dans votre semaine. Voire 3-4 heures réparties sur plusieurs jours. Vous soufflez, vous faites une pause et en même temps, vous dépensez votre corps et c'est quand même pas mal. Toujours dans cet côté esprit sain, je vous dirais de garder une passion à côté auquel vous pouvez vous référer de temps en temps. La prépa, je sais qu'il n'y a pas énormément de temps et selon votre passion, elle peut être très énergivore. Avant d'entrer en prépa, j'étais cavalière. Cavalière, il vous faut une après-midi, samedi après-midi, ce qui n'était pas possible. Clairement pas, ce n'était pas possible. Mais par exemple, vous aimez la lecture, comme moi ça peut être le cas, vous vous donnez l'objectif de lire un livre par mois. À raison de 1 chapitre tous les soirs, par exemple. Vous gardez, en fait, dans un petit coin de votre tête, une petite passion. Vous aimez la peinture. Entre 2 séances de révision, vous avancez un tableau. Vous aimez, je sais pas moi, la couture. Vous fixez chaque mois un objectif couture à réaliser. Et vous avancez un petit peu tous les jours. Ou dès que vous en avez le besoin, en fait, vous pouvez revenir à votre passion. C'est super important pour le mental. Moi, j'avais gardé la lecture dans un petit coin de ma tête. Dès que j'étais en vacances, je lisais un petit livre pendant les vacances et ça me faisait quand même vachement de bien. Et le dernier conseil que je vais vous donner, écoutez-vous tout simplement. Si vous voyez que vraiment ça va très mal, parlez-en autour de vous et demandez un arrêt. Les profs ne peuvent rien dire quand vous allez voir un médecin traitant pour lui dire « j'ai besoin d'un arrêt ». C'est pas un arrêt maladie, enfin c'est un arrêt maladie, mais ils vont vous évaluer psychologiquement, voire même physiquement, et vous dire là, il vous faut du repos, donc tant de jours de repos. Le médecin vous donne un papier, vous donnez à l'administration de votre lycée, parce que les prépas sont dans des lycées, et après, c'est plus votre problème. Et écoutez-vous, si vous avez besoin d'un arrêt, je vous jure que ça fait le plus grand bien, et que surtout, ça vous évite de faire comme moi, et de juste faire un burn-out, et péter un câble. Et si vous envisagez de partir, réfléchissez. Il faut y réfléchir à 2 fois parce que vous pouvez peut-être regretter plus tard et que les périodes les plus sombres sont souvent celles qui se terminent le plus vite aussi. Je dis pas que la prépa ça peut convenir à tout le monde, mais si avant vous vous sentiez bien et que tout d'un coup c'est une petite zone d'ombre, c'est qu'une zone d'ombre. Je vous jure qu'après ça va mieux et qu'on s'en sort. Donc si la prépa vous a convenu dès le début et qu'au milieu de votre cursus vous vous rendez compte que peut-être pas tant que ça, est-ce que c'est une zone d'ombre ou pas ?
on en parlera dans ma prochaine vidéo. Abandonner trop vite, quand je dis abandonner trop vite, c'est vraiment à la moindre zone d'ombre, on part, alors qu'avant la prépa nous convenait. C'est que peut-être juste la prépa nous convient, mais en ce moment il y a des choses un peu dures et donc il faut juste se ressourcer, revenir sur soi et après on reviendra. Et c'est aussi accepter en prépa que eh bien vous allez avoir des échecs, des notes très basses, mais que ce n'est que mieux pour rebondir derrière et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, je peux en témoigner, je vous jure, ça paraît compliqué, mais ça va. Bref, cette vidéo est terminée, je reviens un peu vers vous parce que j'étais un peu éloignée. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se dit à demain pour une autre vidéo. Ouais, je sais, en ce moment je charbonne, je sais pas ce que j'ai sorti toutes mes idées de vidéos en même temps. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.